Parlons de pédiatrie sociale, parlons de l'Étoile. Faisons une petite mise à jour des activités. Il y en a eu quelques-unes, mais il y en a d'autres également à venir. Avec nous pour en parler, son directeur général, Éric Christensen. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Sur deux pattes. Oui, plus de canne. Oui, parce que c'est ça. Donc, il y a quelques mois, il y a eu un petit accident. Ouais, petit. Une petite glissade ouais, hivernale. On vieillit, hein, fait qu'on se relève plus aussi vite que d'habitude. Donc, la santé est bonne. La santé est très bonne. Bon. Il se passe quoi à l'Étoile? C'est quoi vos principaux enjeux en ce moment? L'automne, c'est toujours un moment très occupé pour nous, mais cette année, encore plus que d'habitude. On vient juste de terminer notre événement qu'on a une fois par année, qui est notre Lip Sync Battle, qui était la version de Danser pour l'Étoile qu'on a pimpé un peu. Très content des résultats. 133 000 c'est extraordinaire. C'est sûr qu'on est en philanthropie, c'est sûr qu'on est en levée de fonds. Avant Noël, c'est quelque chose qui est toujours important aussi pour nos familles, les rentrées des classes et tout ça. Mais on chôme pas. On a des choses qui s'en viennent. On vient juste de terminer une semaine de biscuits sourires. Qui a été un très bon succès avec Tim Hortons. On remercie d'ailleurs tous les bénévoles qui se sont donnés là, 6 heures le matin, 7 heures le matin à faire des biscuits sourires. Sans eux, ça n'aurait pas été possible, là, toute cette belle campagne-là. Vraiment. Donc, Lip Sync Battle, c'est quand même un événement majeur, très porteur. Bon, c'est un peu le petit cousin dérivé de Danser pour l'Étoile. Effectivement. On était un peu avant la pandémie, mais bref, l'Étoile avait été quand même c'était innovateur, ce concept-là. Payant aussi. Oui, on faisait des 115 000, 100 000. Le premier était 97 000, mais oui, c'est payant. Donc, c'était important pour vous de garder un événement majeur, un événement moteur, un événement qui est très bénéfice. Mais pour être très honnête avec toi, c'est que oui, on veut toujours en garder un. Mais c'est très énergivore de faire un événement à la grandeur de notre Lip Sync Battle. Ça prend le comité organisateur. Notre équipe administrative a mis des heures et des mois sur cet événement-là. C'est important, mais on aimerait ça aussi diversifier un peu notre portefeuille au niveau du financement pour pas toujours être en événement. Parce que là, comme je vous parle maintenant, on vient juste de finir le Lip Sync Battle. On a fait les biscuits sourires. On a dû chercher 256 plages de bénévolat sur une semaine de temps. C'est énorme, des plages de 2 heures. Là, on tombe sur un concert à la cathédrale qu'on va certainement discuter, là, qui s'en vient. On a une guignolée, on a une parade de Noël. Là, vous pouvez bien imaginer qu'à la fin du mois de décembre, mon équipe va être à terre. Fait qu'on essaie de trouver d'autres sources de financement. Est-ce que vous comptabilisez les heures de bénévolat au sein de l'organisme? Oui, définitivement. Ah oui? Dans notre budget, on doit le faire. C'est sûr qu'en termes de comptabilité, c'est un in and out, là, parce que c'est comme c'est des dons non rétribués, là, ce qu'on appelle des services non rétribués. Mais il y a combien de bénévoles ou combien d'heures de bénévolat qui se fait à l'Étoile par année? Et là, tu m'attrapes. Hein? Là, il faudrait que Marie-Jo soit à côté de moi. Là, mais on a à peu près une centaine de bénévoles, à peu près 125, 130 bénévoles. C'est sûr qu'au niveau du quotidien, on a toujours un groupe d'une 50 de bénévoles qui sont toujours là pour les enfants, qui sont toujours là pour les transports et tout ça. Mais quand on arrive dans des biscuits sourires, quand on arrive dans la guignolée, bien là, évidemment, notre armée... C'est ça que les gens doivent imaginer. Donc, 100, 130 bénévoles. Imaginez le nombre d'heures que chaque individu peut faire dans une année, selon les activités. Oui. C'est majeur. Oui, c'est... Parce que pas de bénévoles, on a beau avoir du financement qui vient du réseau de la santé. Je veux dire, non, mais il y a une expression qui dit qu'on ne paye pas nos bénévoles parce que leur temps vaut de l'or. C'est vraiment quelque chose sans le temps de nos bénévoles dans nos activités de financement, mais aussi au quotidien, avec les enfants, avec les transports pour s'assurer que les enfants puissent aller à l'hôpital, à Montréal, à Sainte-Justine et tout ça. C'est incroyable l'impact qu'ils ont chez nous et on est très reconnaissants. Comme la plupart des organismes qui ont des bénévoles, bien sûr, là, on est très conscients l'apport que ça l'amène à la mission de l'Étoile. Bon, quels sont les enjeux de financement? Tu disais tantôt, il faut diversifier nos entrées de fonds. Puis en même temps, il y a des activités payantes, mais elles sont très énergivores au niveau des heures de bénévolat. Vous avez toujours votre financement récurrent, je pense, de la part du ministère de la Santé. Mais c'est quoi les enjeux que vous avez actuellement sur le plan opérationnel, sur le plan financier, sur le plan ressources humaines, sur le plan de l'organisation? L'enjeu majeur qu'on a, c'est qu'on avait un bon bas de laine, on va dire, là, à l'Étoile, à travers les années, à travers la participation des Joannais dans nos événements et tout ça.
pandémie a fait on s'est concentré sur notre clinique de médecine sociale. Donc, le côté entrepreneur social du DG et de l'équipe admin a pris le bord pour s'assurer que notre clientèle ait tous les besoins, tous les services qu'elle avait besoin et que notre équipe soit aussi bien appuyée parce que la pandémie, ça a été la pandémie pour tout le monde. Donc, on n'était pas en levée de fonds. On n'était pas en campagne caricative et tout ça. Donc, maintenant, on sort de la pandémie avec cette réalité-là de dire, OK, là, le bas de laine est rendu un bas de nylon. On a encore des rêves, on a encore des choses qu'on veut faire, on va encore pousser la machine de la pédiatrie sociale, on veut encore innover dans notre domaine parce qu'on est capable de le faire. Il nous manque juste un peu de stabilité financière, si vous voulez, santé financière, pour vraiment amener l'Étoile à son plein potentiel. Et c'est ça vraiment ma mission, parce que le potentiel de l'Étoile, avec l'équipe extraordinaire qu'on a, elle est sans borne. Donc, on a juste besoin un peu de stabilité au niveau de la santé financière. Vous avez toujours entre 25 et 30 employés? On est 28 employés. 28. Oui, 28 employés. Il y a toujours le fameux vaisseau, l'autobus, là, qu'on voit périodiquement dans la région. Là. Oui. Des fois, je vois l'autobus à Iberville, à côté de l'église, ou des fois dans le sud du comté. OK. Tu ne l'as pas vu à Kayakoko? Non, là? non. OK. Moins au sud, avant la frontière. Oui, ben oui, ça marche très, très bien. Et ça, c'est un exemple d'ailleurs. Là, le vaisseau, il pourrait fonctionner 5 jours par semaine dans une municipalité éloignée. Mais il ne fonctionne pas 5 jours par semaine parce qu'on ne veut pas en déshabiller un pour en rhabiller un autre. Et la clinique ici à Saint-Jean, elle est très, très occupée. Et donc, on a vendu le projet du vaisseau avant la pandémie en disant qu'éventuellement, on va être dans les municipalités 4 et 5 jours par semaine. Pour être très honnête avec toi, on n'en est pas rendu là. On est à 2 à 3 jours par semaine dans les municipalités. Mais quand même, le potentiel du vaisseau, il est vraiment extraordinaire. On a d'autres communautés qu'on pourrait établir aussi et développer, Noyant, Saint-Paul. Tu sais, tous ces villages-là et ces municipalités-là qui sont proches de ce qu'on est déjà, on devrait être capable d'y aller aussi. Mais à la base, les centres de pédiatrie sociale, c'était quelque chose de très, très, très urbain, là. On est dans les centres-villes, on est dans le cœur des municipalités, des gens qui ont peu ou pas de moyens de transport. Or, l'idée du vaisseau, c'était justement de desservir une clientèle un peu plus éloignée dans la partie rurale de notre région. Là. Oui, et le faire d'une façon intelligente aussi, dans le sens que on n'a pas besoin d'aller avoir un pied à terre à la Colle, un pied à terre à Noyant, d'avoir des bureaux, d'être mobile. Ça nous permet justement de développer et de déployer dans notre MRC sans avoir des équipes spécifiques ou sans avoir des points de satellite un peu partout dans notre réseau, dans notre MRC, comme que d'autres centres ont fait aussi. Bon, je me rappelle parce que quand le vaisseau a été lancé, il y a quelques centres ailleurs au Québec qui ont été un peu intrigués par l'initiative. Est-ce que tu sais si finalement ça a fait des petits ailleurs au Québec? Ça? Oui, on a fait un petit, si vous voulez. En fait, en Gaspésie, en Haute-Gaspésie, l'Accroche-Cœur a leur propre véhicule. C'est un demi-autobus, là, fait que c'est pas la grandeur du vaisseau, mais quand même, c'est un centre de pédiatrie sociale qui va sillonner la Haute-Gaspésie où le territoire est énorme. Et comme j'ai dit, c'était intelligent d'avoir ce genre de façon d'aller vers la clientèle aussi. Et cette clientèle-là, là, elle se résume à peu près à combien d'enfants ou de familles que l'Étoile aide annuellement? Nous, présentement, on a 520 enfants à l'Étoile. C'est énorme. C'est trop, c'est beaucoup trop. Ça inclut... C'est trop? Ah oui? Bien, c'est beaucoup trop pour une population de 100 000. Oui? Bien, ce que je veux dire, c'est qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, notre territoire à nous, dans le vieux Saint-Jean, n'est pas énorme. C'est la poche de vulnérabilité là, qu'on a, mais c'est quand même, on n'a pas des enfants qui sont près de l'hôpital, on n'a pas des enfants, on n'est pas vraiment, honnêtement, le centre de pédiatrie sociale de Saint-Jean. On est le centre de pédiatrie sociale du vieux Saint-Jean. Et maintenant, avec le vaisseau, on sort dans le restant de la MRC. Mais les besoins, juste dans le vieux Saint-Jean, c'est 400 quelques enfants. C'est énorme. C'est énorme. Fait que c'est dans ce sens-là que je dis que c'est trop. Au niveau de nos ressources, puis au niveau de ce qu'on a, 500, c'est vraiment, depuis le début de l'Étoile en 2009, on a toujours visé le 500. D'avoir 500 enfants, avoir à peu près une équipe de 25 personnes. Et ça va toujours rester 500. La seule différence, c'est qu'on va prendre les 500 plus urgents. Et donc, oui, on a une liste d'attente, puis ça, c'est triste, mais on va toujours être capable de s'assurer que les enfants qui ont les plus de besoins reçoivent les besoins gratuitement à l'Étoile. Bon, donc on comprend un peu le portrait actuel de vos enjeux, la clientèle.
Vous avez les subventions récurrentes du ministère de la Santé, mais il en manque une portion, évidemment, celle qui vient, oui, les heures de bénévolat, mais le public, évidemment, les fameuses activités. On parlait tantôt de Lip Sync Battle, on parlait des biscuits sourires de Tim Hortons. Là, vous avez un concert qui s'en vient, un concert à la chandelle, le 7 décembre à la cathédrale de Saint-Jean, avec la famille Choquette. Ben oui. Ils sont bonnes, en plus. Ben, sont bonnes, sont sympathiques. Ils vont être 4 personnes sur scène, toutes avec des styles un peu différents. Ouais. Hein. On connaît là, Florence K, Nathalie Choquette, ils ont des voix extraordinaires. Et un spectacle de Noël à la cathédrale, pour nous, c'était important. À chaque fois que ce soit Kim ou que ce soit Yannick qui était là, on se disait, hey, imaginez un spectacle de Noël. Donc là, on a Nathalie Choquette, oui, Florence K. oui. Est-ce que Éléonore, elle est là. Éléonore Lagacé. Et je Il y me a la rappelle fille pas de Florence K. Oui, c'est ça. C'est la quatrième qui est avec nous. Malheureusement, là, j'espère Non, moi non qu'elle plus. va pas voir ça. Bref, les gens les ont vus, mais ils sont vraiment super. Oui. Je sais, je pense que c'est l'an passé, elles avaient fait, je pense, quelques concerts de Noël un peu Oui, partout, puis après la pandémie. Puis hein. c'est pas a cappella, mais c'est des harmonies extraordinaires. Là. J'ai vraiment hâte d'entendre ça La à cathédrale, capacité... En fait, la capacité, c'est à peu près 700, 800. On a déjà eu 700 personnes pour Kim. Mais 700? Mais c'était trop. Sincèrement, l'expérience spectacle, qui est très importante pour nous, il y a des gens qui étaient en arrière des colonnes. Il y a des gens... Tu sais, c'est une église, hein? Fait que c'est pas toutes les places qui sont les meilleures places. Donc, quand on a récidé avec Yannick, on a décidé de mettre 500 places ouvertes. Ouais. Et ça a été beaucoup mieux. Ça, c'était avec Yannick Fournier. Oui. C'était un peu mieux parce qu'effectivement, on n'avait pas mis de siège devant les colonnes. Effectivement. On voit rien. Là. Effectivement. Fait qu'on a resté avec le 500. 500? Oui, on a 3 sections. On a des sections en avant qui est à 75 $, section dans le milieu qui est à 60 et le restant de l'église est à 40. On a ouvert le Jubé aussi cette année. Une des raisons, c'est qu'on permet aux gens que s'ils ne peuvent pas être là au spectacle, ils peuvent acheter des billets pour des familles de l'Étoile. Okay. Et donc, on a réservé une vingtaine de places. C'est nos places VIP qui vont être en haut au Jubé. Et donc, les gens peuvent acheter des billets pour qu'une famille puisse aller voir un spectacle de Noël. Et à date, on a 14 sur les 20 familles qui ont été choisies. Là, les billets sont mis en vente? Oui, ils sont mis en vente. C'est sûr qu'on est conscient qu'on est très présent avec tous les événements et tout ça. Les biscuits souris viennent juste de terminer. Là, on va pousser un peu sur la vente parce que sur 500 billets, on a à peu près une centaine là, de vendus. Bon, et parlons de la guignolée. Oui. Bon, guignolée qui s'est fait pendant un moment l'hiver, après ça l'été. Oui. Et là, finalement, on revient à l'hiver. C'est quoi qu'ils disent? C'est les fous qui ne changent pas. Juste les fous qui ne changent pas d'idée. Une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée, mais il fallait l'essayer. Les raisons pour le faire, pour moi, je suis encore d'accord avec ça. C'est juste que je crois que la culture québécoise fait qu'on pense à notre fibre philanthropique et l'âme généreuse à Noël. Et donc, l'été, il y avait des gens qui étaient en vacances. L'été, c'est des touristes qui sont à Saint-Jean. L'été, il y a des problèmes au niveau des vacances des employés. Fait que c'était pas vraiment la meilleure idée. On l'a essayé 2 années de suite. Et puis là, on revient avec la solidarité de tous les autres centres de pédiatrie sociale. On va faire notre guignolée. On va la partir le 1er décembre. On va être au barrage qui est le 16 décembre cette année. Et puis, on va revenir à nos anciens amours et de faire ça, pas en short, en gougoune, mais en botte puis en combine. Donc, à surveiller, concert à la Chandelle, 7 décembre à la cathédrale. Achetez vos billets, famille Choquette, et la guignolée de l'Étoile qui revient au cours du mois de décembre 2023. Merci beaucoup. Bien, merci à toi, Éric. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.